Salut à tous. Regardez un petit peu ce paysage derrière, magnifique. Bon, dans cette vidéo, on part de Chabuco. C'est un parc à côté de Punta Arenas. On a quelques petites difficultés pour faire le plein d'eau parce qu'au Chili, c'est pas si facile. Mais c'est clair. Le gasoil, bah, je me suis fait avoir. Il a fait le plein comme d'habitude, quoi. Le mec, il m'a dit, je fais le plein. Bah, j'ai dit oui. Mais en fait, vous allez voir le prix du gasoil au Chili, j'aurais pas dû faire le plein. Non, por favor. On passe à un endroit quand même un petit peu mythique, finalement. On ne le savait pas. Que personne ne connaît, mais c'est le centre géographique du Chili, parce que le Chili ne se résume pas à la langue de terre qui court sur l'Amérique du Sud, parce que le Chili possède aussi une bonne partie du territoire de l'Antarctique. Alors, on pensait vraiment pas être au centre du Chili, à côté de Punta Arenas, enfin pas du tout quoi. Ouais. Bah dites-nous en commentaire si vous le saviez qu'un bout de l'Antarctique appartenait au Chili parce qu'on en savait strictement rien. Strictement rien, c'est clair. On prend la route pour se diriger vers la pointe sud du continent, au Chili. On s'arrête en cours de route pour passer la nuit à Puerto del Hombre. Et là, on découvre au petit matin qu'en fait, ils récoltent de l'algue pour l'exporter dans le monde entier pour faire du colorant alimentaire. Vous allez voir ça, c'était pas mal intéressant. Surtout la façon dont ils récoltent l'algue. C'est clair. Je m'attendais pas du tout. Vous allez rigoler à ma petite anecdote. Et puis bah, surtout les gars, on va dire, ils travaillent un peu à l'ancienne avec un espèce de traîneau. Enfin, vous verrez, c'est spécial. Et on finit la vidéo en arrivant au bout de la route 9. Donc, à la fin de la route du continent américain, vous arrivez au bout, il n'y a plus rien, il y a une barrière, c'est fini. Il faut continuer à pied, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. On quitte notre petit coin de camping. Ah bah regardez qui c'est qui est là. Ah et bah en face de nous on a le 5e qui revient. On est tellement long à partir qu'ils ont eu le temps d'aller au centre-ville, sans doute de faire leurs achats et ils reviennent. Alors pourquoi ils ont été au centre-ville? Bah, ils ont le régulateur solaire qui marche plus comme il faut ou marche plus du tout, je sais pas trop. Ah bah, du coup on a revu à d'autres 5e, ils ont trouvé un régulateur. Alors ils n'ont pas trouvé Victron. Ils vendent Victron au Chili comme en Argentine. Mais il faut commander et ça met peut-être 1 à 2 semaines pour venir. Je sais pas trop en fait. Il faut une adresse fixe quoi. Donc là ils ont trouvé la marque Hippie Vert. C'est ce que je disais hier. Il y en a pas mal qui montent ça en France. Je sais pas ce que ça vaut, mais s'il y en a beaucoup qui les montent, c'est que c'est peut-être pas mal. Donc nous on repart du coup au centre. Et puis ensuite on descend à la pointe sud du continent américain. Allez, c'est parti. Ah, ça fait vraiment États-Unis quand même, hein, ce pays. Hein. Bon, bah du coup, impeccable. Hein. On est à Shell et le gars il m'a dit tu te branches là au tuyau d'eau, là, tu fais le plein d'eau. Donc, bah, pas de souci pour l'instant. À Punta Arenas, on peut faire le plein d'eau gratos. En plus, il y a grave du débit. On n'a toujours pas lavé le camion, il est pourri. Bon, allez, on fait le plein d'eau et après, je sais pas si on vous emmène dans cette vidéo, mais on part au point le plus au sud du continent américain. Alors concernant l'eau au Chili, jusqu'à maintenant notre expérience c'est que c'est quand même compliqué de trouver de l'eau. Là la station, elle nous a dit pas de problème, faites le plein. Et à un moment donné, bon nous on avait fini de faire le plein, il y a quelqu'un d'autre qui arrive qui nous demande notre tuyau pour faire le plein, un Chilien en plus. Et la station elle lui dit non il n'y a pas d'eau. Alors que nous on venait de faire le plein en fait. Et derrière, là, on a fait 2 autres stations, on a demandé de l'eau parce que comme on a fait des machines, il faudrait qu'on recomplète. Et ben, les 2 stations nous ont dit non et nous renvoient sur d'autres stations. Donc j'ai l'impression que soit l'eau est chère, soit il y a trop de touristes, je sais pas, mais je pense qu'au Chili, ça va être compliqué de faire le plein d'eau. 3e station, même constatation, pas d'eau, c'est pas qu'ils en ont pas, c'est que le chef a dit qu'il fallait pas en donner. Donc, est-ce que c'est pour le prix ou est-ce qu'ils essayent d'encourager les touristes à aller au camping? Je sais pas. Allez, c'est parti, on quitte Punta Arenas
Direction le point le plus au sud du continent américain. Et j'espère qu'il y a des choses intéressantes à voir parce que c'est encore un aller-retour de 150 km. Donc là, on revient ici après notre petit tour. Regardez le Defender. C'est des quoi ça? Dutch. Allemand. 4e station pour tenter de faire de l'eau. Ouais, finalement, cette station, c'était la bonne. On a pu faire le plein de gasoil et là, on est en train de faire le plein d'eau avec un bon débit. Ça ne devrait pas durer longtemps. Et alors, pour le gasoil, ça nous a coûté 212 € pour 157 litres. Donc ça pique, hein. C'est carrément plus cher qu'en Argentine. On n'avait pas l'habitude. Alors, vous me direz, c'est moins cher qu'en Europe. Mais les gens, ils n'ont pas le même salaire non plus, hein. En Argentine, ça nous aurait coûté 62 €. Ah, ça fait une belle différence quand même. Allez, voilà la route qui part vers le sud, en dessous de Punta Arenas. Et puis on va essayer d'aller tout au bout de la route accessible en voiture. Et peut-être après on fera une petite marche jusqu'au premier phare. Et là, il y a tous les animaux enterrés à gauche. Ouais, je sais pas si vous voyez sur la gauche le petit cimetière. Je pense que c'est le cimetière d'animaux, comme on a vu avant et notre plage. Attention, c'est pas hyper impressionnant, mais le petit monument là, ça montre le centre géographique du Chili. Alors on est tout au sud. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de l'Antarctique qui appartient au Chili. Bon, voilà le point géographique qui est représenté par la petite étoile là, qui est la limite centrale entre le nord du Chili et le sud du Chili. Donc de là à là, et de là à là, il y a le même nombre de kilomètres. Donc là, c'est le Chili connu de tout le monde. Et a priori, il y a une partie de l'Antarctique qui appartient au Chili. Et ce point-là, ça serait le pôle sud. Et la limite tout en haut, ça serait la limite avec le Pérou. Cette statue est là pour signifier le centre du pays et pour protéger le peuple chilien. Alors ça, c'est des fois des choses qui arrivent avec les boys overlanders. Tu te dis que tu vas passer ta nuit à un endroit, mais quand tu y arrives, en réalité, c'est pas accessible. Tu te retrouves sur une barrière, donc demi-tour, et puis on va aller voir un autre endroit si on peut s'arrêter pour la nuit. Si on se retourne pas avant. Demi-tour. Il va tout faire en marche arrière. Allez yo, allez yo. Bon finalement on a trouvé ce coin là, c'est mignon, un petit port de pêche. C'est tout mignon ici. Ouais, il y a plein de copains chiens les enfants. Oh là-bas on peut pas passer, regardez ils ont les cordes de bateau. Voilà le spot pour ce soir. Et je peux vous dire qu'il y a un vent, ça caille. Allez, ce matin, petit réveil, et puis on entendait du bruit, camions, des gens et tout. On s'est dit, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a des gars qui reviennent de la pêche, alors la pêche à l'algue, la cueillette à l'algue. Et je discutais, en fait, c'est l'algue un peu rouge bordeaux là. Et en fait, ça s'appelle de la luga roja, de la luga rouge. Et ça se pêche à 30 km d'ici. Je sais pas si vous voyez là-bas sur le bateau là. Il y a un tuyau jaune, celui-là aussi là-bas. Et il y a un compresseur et les mecs ils descendent en scaphandre avec le tuyau sous l'eau pour aller couper l'algue. Et ensuite ça part dans le monde entier, mais beaucoup ils disaient Australie, Canada, pour faire du colorant alimentaire en fait. Pour les yaourts, pour tout ce qu'on mange quoi. Tout ce qui est rouge. Et en fait le bruit qu'on entendait ce matin, c'est le camion qui tire le chariot là. Pour le remonter là-haut.
Allez, je vous filme ça quand il tire. Allez, c'est parti, ils accrochent le traîneau, le camion a démarré. Et le camion il peine un peu à tirer, hein. Enfin en tout cas ce matin on l'entendait peiner. Il y en a un autre qui est déjà arrivé là-bas, Mercedes là. Et hier on s'est dit qu'est-ce que c'est que ces rampes. Bon de toute façon il n'y aura personne, on va se garer là. Et puis on s'est quand même mis au fond au cas où. Bah, je crois qu'on a bien fait parce que finalement ça sert. Alors pas pour pas pour le poisson mais pour l'algue. Regardez. Ensuite il recule et il charge les sacs dans le camion. Et il devrait moins peiner le Mercedes là parce que c'est un 350 chevaux et lui 220 chevaux. Allez, chargement. Et en fait il disait que la transformation de l'algue elle se faisait ici à Punta Arenas et en fait c'est le produit qui est exporté derrière. Donc c'est peut-être quelque chose d'un peu secret si ça se fait ici. Allez, un autre voyage, c'est reparti. Ils sont super sympas les gars là. Tous les jours apparemment. Ça pêche ça de septembre à mai. Et après de mars à août, ils font la pêche aux oursins. C'est pareil, on lui disait, mais nous on n'a pas trouvé d'oursin ici et tout. Donc en fait il dit il le pêche et à Punta Arenas il le vide. Enfin voilà, ils font tout le processus pour sortir la bête de la carcasse. Et ensuite tout ça, ça part au Japon. Que de l'exportation, que de l'exportation. Alors un sac ça fait à peu près 60 kg d'algues. Ils vont les chercher entre 10 et 30 mètres de profondeur. Ces algues là elles s'accrochent au rocher et ils les arrachent à la main. Et à chaque fois il y a 2 personnes qui sont en plongée. Les autres ils remplissent un espèce de petit casier avec ces algues. Et ceux qui sont sur le bateau après relèvent ça et le mettent en sac. Moi une pêche comme ça peut être rigolo. Le mec qui est en bas avec le tuyau d'air, je me fous au compresseur et tu lâches un beau P au compresseur et le mec en bas à 30 mètres. L'enfoiré quoi. Bon alors, le gars qui va pêcher, qui part directement sous l'eau avec son tuyau d'air là, il gagne quand même 5000 $ par mois. Donc 5000 € par mois. Par contre, il disait qu'il garde 1000 pour la maison et 4000 pour l'alcool. Parce qu'apparemment sur les bateaux ça tisane beaucoup, énormément. D'ailleurs il y a beaucoup de morts apparemment, l'année dernière il y en avait 11. Alors est-ce que c'est que à l'alcool, j'en sais rien, mais c'est ce qu'il nous a dit maintenant, on sait pas trop. Et ceux qui sont sur les bateaux, pendant que le gars il est au fond de l'eau là, il gagne 1500 $ pour 15 jours. Et après il reste 4 jours de repos. Et ils repartent encore, donc ça fait quasiment 3000 $ au mois quoi. Et quand ils partent comme ça pêcher là, apparemment c'est un peu compliqué, tous les canaux à traverser, parce que c'est des canaux ici là. Et ben des fois ils s'arrêtent sur des petites criques et pour attendre que ça se calme un peu quoi. Et pareil, ils emmènent des moutons, enfin de la viande pour manger. Ils font ça au four, ou des fois ils s'arrêtent pareil dans des criques et puis ils font un barbecue. Je dis bah c'est un peu comme les vacances quoi. Donc ils disaient oui, ils rigolaient. Le chauffeur du camion il nous disait aussi que c'était dangereux de pêcher par ici parce que on voit par là-bas ça a l'air d'être que de l'eau, mais par endroits sur les bords il y a des rochers et que ça arrive que de nuit les bateaux se trompent un peu de direction, qu'ils frappent un rocher et que quand le bateau il coule, tout le monde est mort quoi. L'eau elle est à 5 degrés et qu'il y a eu énormément de bateaux qui coulent parce que ici ils passent par des canaux et les canaux il y en a certains qui sont étroits, certains qui sont traîtres. Et il y a le canal Isidro, par exemple, qui doivent passer. Il est traître parce que quand il y a du vent, il y a plusieurs canaux qui se rejoignent à cet endroit-là. Et du coup, ça fait des vagues qui viennent de 3 côtés différents. Et en fait, ça fait des pièges pour les bateaux et ça finit par les retourner. Donc quand c'est comme ça, si le vent se lève, il y a une petite crique et les bateaux, ils vont s'arrêter dans la crique jusqu'à ce que la tempête passe pour pouvoir repartir plus tard pêcher parce que sinon c'est trop dangereux, donc personne navigue sur ce canal là quand il y a de la tempête et donc c'est arrivé plusieurs fois que les bateaux ils reviennent pas quoi. Comme en fonction de la forme des bateaux, il y en a ils ont
peu de place dans la cale, donc ils peuvent pas mettre beaucoup de poids en bas, donc ils mettent le poids au-dessus. Et s'ils tapent du mauvais temps, bah, ça leur augmente le ballon. Et c'est arrivé qu'il y en ait qui se retournent. Il y en a un, ça lui est arrivé, il a fini 30 mètres au fond et les 4 membres d'équipage sont morts. Alors on a remarqué qu'ici, il y a énormément de déchets un peu dans tous les coins. Alors je veux pas dire que c'est dégueulasse au Chili, hein, mais il y a des endroits où c'est vrai que c'est crade. Et vous allez voir qu'ils préviennent les gens, ils menacent de mettre des amendes. Et j'ai vu aussi à la mairie, quand on avait été là demander de l'eau, qu'il y avait carrément un canal de dénonciation pour ceux qui jetaient leurs déchets en mer ou sur la côte. Et là, pour aller à la maison là-bas, ou accéder à cette route qui est là, on a vu les voitures, elles soulèvent les cordes. Parce que toutes les cordes pour tenir les bateaux, elles sont accrochées aux arbres ici. Alors je sais pas vraiment ce que ça tient parce que quand tu vois l'arbre, c'est pas terrible. Mais du coup il y a toutes les cordes qui sont à quoi, à 2 mètres voire 1,50 m de la route quoi, c'est rigolo. Et regardez, pareil, hélice en téflon. C'est fou ça, je savais même pas que ça existait des hélices en téflon. Je sais pas quelle est la résistance, mais ils ont quasiment tous des hélices comme ça. Là les filets c'est des filets pour la Sentosha apparemment de ce qu'ils disaient. L'araignée de mer. Et là ils ont... transformer un bus en dépôt, en baraque, je sais pas, mais je pense que c'est utilisé parce qu'il y a un cadenas tout neuf dessus. Donc, interdit de jeter les déchets et tu as une amende de 10 UTM. C'est une espèce d'unité de mesure, donc 1 UTM, c'est à peu près 36 000 pesos, donc 10 UTM, c'est 360 000 pesos, ce qui fait à peu près 400 $. Ça y est les gars, ils remontent le matériel. Donc ça c'est avec ça qu'ils respirent, le tuyau. Putain, j'aurais pas trop confiance, il y a déjà des raccords de fait. Le petit embout là pour mettre sûrement là. D'un côté le compresseur, de l'autre côté le truc dans la bouche là. Ah, Made in Italy, qualité certifiée. Et là il y a le compresseur, avec quoi il respire. La ceinture de plomb qui se met autour pour pouvoir rester en bas. Et là on a le compresseur. Cuve en inox, je pense, pour pas qu'il y ait le mec qui respire trop de rouille. Il y a quand même des filtres pour évacuer l'eau. Il y a pas mal d'eau, il y a déjà la moitié du filtre qui est en eau là. En pleine mer, ouais, ça doit pomper un peu de l'humidité. Puis en plus il flotte. Donc voilà, le mec avec quoi il respire. Sa vie tient qu'au compresseur et au tuyau. C'est fou. Et là il flotte. Allez, maintenant ils remontent leur petite annexe. Et voilà, journée terminée. Bon allez, bah, vu qu'il pleut aujourd'hui, c'est réparation de la chasse d'eau du toilette. Encore. Pour ceux qui nous suivent encore. Alors la chasse d'eau marchait très bien, sauf que, voilà, je virais le soufflet. Ce soufflet normalement il vient ici. Et je l'avais accroché avec du fil de fer ici et ici. Ça a marché, sauf qu'à un moment l'eau est rentrée dans le soufflet. Et en fait quand on tire la pompe ici, ça vient sortir du soufflet qui est là-dedans là. Et ça sort par dehors. Donc ce qu'on va faire là, on nettoie tout. La petite pièce, vous vous rappelez, c'est ça qu'on avait refait. La petite membrane, on avait mis une chambre à air. Ça marche nickel. Impeccable. Ce qu'on va faire... On vient coller là parce que la pièce est cassée. Ouais. Et en fait, on aurait dû en commander une, franchement, pour 50 balles, je crois. Là, ce que je vais faire, je vais coller plus avec des riselants le soufflet sur l'axe. Ici. Pour plus que l'eau s'infiltre dans ce soufflet et qui viendrait sortir en dehors du toilette. Mais cette fois-ci, après je sais pas. Après, à part en acheter une, mais le problème c'est où se faire envoyer ça. On va voir parce qu'il y a Amazon au Chili. Donc je sais pas. On va déjà essayer de réparer ça encore et encore. On a un bel arc-en-ciel là. Il a plu toute l'après-midi, mais on finit par avoir une belle vue. On s'est un peu occupé aujourd'hui. Donc Julien a mis la canne histoire de s'occuper avec un bout de saucisson au bout parce qu'on n'avait rien d'autre. Alors est-ce qu'il a pêché quelque chose? Rien, à part des algues. Mais il n'a pas perdu ses bouts de saucisson pour aller manger à l'apéro. On va les garder parce que ça coûte cher. Bon, aujourd'hui il fait beau, mais alors il y a un vent qui nous a soufflé dessus terrible pendant la nuit au point qu'à un moment donné je voulais qu'on déplace le camion, j'avais peur qu'on se retourne. Et ça s'est pas vraiment calmé dans la journée, là ça souffle encore par moment. Et ici, là,
Il y a encore un peu d'école à faire, mais je crois que je suis en train de perdre mes élèves. On quitte notre petit spot au coin des pêcheurs pour aller jusqu'au bout de la route le plus au sud du continent américain. Demain, j'espère qu'il fera aussi beau et qu'il y aura moins de vent et on essaiera de faire une marche jusqu'à un phare un peu plus bas. Bon, par ici, on a un petit changement de place. On a Manon qui a piqué la place d'Alex. Ils ont fait plouf plouf pour savoir ça serait qui. Et demain, c'est Alicia. T'es d'accord? Le paysage, il commence à devenir plus sympa. Il y a des arbres, la mer, la montagne. Il y a un peu de tout là. Ça commence à devenir joli par ici. D'indication de poids au Chili non plus. Au pire, il y a peut-être un passage dans la rivière. Non, pas de passage dans la rivière. C'est moi qui passe, c'est pas la police. Le pont est en dur, donc c'est bon. Regardez les jeunes taureaux là. Aujourd'hui c'est dimanche, il y a énormément de monde qui est venu par ici pour profiter de la journée ensoleillée, même s'il y avait énormément de vent ce matin et qu'il y en a toujours un peu maintenant, les gens sont venus profiter. Bon, c'est l'été mais ils sont en bonnet et manteau. Hein. C'est fou comme le paysage est changeant suivant où on se trouve. Et là on se rapproche davantage de la cordillère et du coup ça redevient boisé alors que juste avant on était encore dans cette espèce de steppe. Et honnêtement c'est quand même plus sympa quand il y a des arbres. Bon, cette fois il y avait un indicateur de poids, 25 tonnes, on est bon. Route 9. Je crois qu'on arrive au bout de la route 9. Eh oui. Elle est fermée. C'est la fin. Voilà tout au bout de la route qui va le plus au sud du continent américain. Après, faut prendre le bateau pour aller plus bas. Ou à pied. Stickers. Vous êtes arrivés. Pour aller au phare San Isidro, le dernier grand phare au bout du continent américain. Bon, ben voilà. Ce qu'on va faire. Je pense pas qu'on va y aller aujourd'hui, il y a trop de kilomètres. Je crois qu'il y a 5-6 km aller, donc ça fait 10-12 allers-retours. Fin du chemin. Et après, c'est 5 km par là pour atteindre le phare. C'est joli les petits fuchsias. Alors ce qui est moins cool, c'est qu'en fin de journée, le soleil se couche à l'ouest et du coup, on est déjà à l'ombre. Déjà qu'au soleil, il fait pas hyper chaud, à l'ombre, la température elle baisse super vite. On est toujours avec Ado de Saviem. On a profité d'hier et d'aujourd'hui pour refaire des petites charges de batterie parce qu'ils avaient un petit problème de batterie et je pense que demain on se fera le petit chemin. Allez, phare San Isidro, le dernier grand phare du continent américain. On ira voir ça, j'espère que demain il fera beau. Cabo Froward, ito géographique où commence le continent américain,
signalé par la croix des marais. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.